Salut tout le monde, très urgent et très grave. Aujourd'hui, mercredi 24 juillet 2024. Ali Dangote au bord de la faillite et en larmes à la télévision nationale. L'homme le plus riche de l'Afrique a pleuré devant les caméras du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà sa photo. Ali Dangote qui a construit la plus grande raffinerie de pétrole de l'Afrique. Le voilà ici. Il était en larmes aujourd'hui. Mes chers amis, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. Voilà Ali Dangote. Voilà, l'homme le plus riche qui a construit la plus grande raffinerie de l'Afrique. Voilà la photo. Maintenant, je vais vous montrer, je vais vous lire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ali Dangote, au bord de sa faillite, est en larmes à la télévision nationale. Ali Dangote bientôt en faillite à cause de la raffinerie. C'est une grande trahison de l'État du Nigeria contre l'homme le plus riche. Voilà ce qui s'est passé. Hier soir, dans une interview, l'homme le plus riche d'Afrique était au bord des larmes en parlant de la situation difficile qu'il traverse. Il y a quelques mois, Ali Dangote annonçait l'inauguration de l'une des plus grandes raffineries d'Afrique avec pour objectif de produire du pétrole à moindre coût pour la population. À moindre coût pour la population. Malheureusement, le lancement de sa raffinerie, Ali Dangote fait face à de grosses difficultés. Aussi étonnant que ça puisse paraître, l'État nigérien affirme ne pas avoir du pétrole brut pour Ali Dangote. Après avoir fini, l'État, voilà, l'État du Nigeria, du président Dormer, le président Dormer, il dit qu'il n'y a pas de pétrole pour un fils du pays. Oui, l'un des plus grands producteurs du pétrole au monde, le Nigeria, affirme ne pas avoir de pétrole brut à vendre à l'enfant du pays, l'homme le plus riche qui s'appelle Ali Dangote. En effet, l'État du Nigeria a un accord avec ces multinationales qui stipulent d'une partie du pétrole en échange des coûts d'exploitation. L'exploitation du Nigeria n'est donc pas l'État, voilà, le Nigeria n'est donc pas propriétaire de son propre pétrole. Et les multinationales présentes au Nigeria refusent de vendre le pétrole du Nigeria à un Nigérian. Vous voyez ce que ça fait? Ali Dangote était furieux de l'apprendre et va alors décider de se rendre au Brésil, à Libye, aux États-Unis pour acheter du pétrole brut. Malheureusement, à sa grande surprise encore, en voulant importer ce pétrole brut, l'État du Nigeria va s'opposer en disant qu'il lui manque des licences d'importation. Et malgré toutes les démarches entamées, le groupe Dangote n'a pas réussi à obtenir les licences. Ils ont refusé parce qu'ils voulaient vendre le pétrole moins cher aux citoyens du Nigeria. Ouais, lui, il voulait vendre le pétrole à moins cher. Ils ont refusé. Il dit qu'il n'a pas de licence pour aller acheter du pétrole aux États-Unis. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Il a commencé à chercher la licence. Ils ont refusé de lui donner la licence. Voilà ce qui s'est passé. Conclusion, Ali Dangote se retrouve avec un investissement de plusieurs milliards qui fonctionne à mi-temps. L'homme d'affaires au bord de ses larmes a alors affirmé qu'il ne savait pas que la mafia du pétrole était si puissante. On aurait pu lui dire de ne pas débiter la construction de son usine. Mais ils ont entendu qu'il se lance. Construire une usine implique des investissements pour enfin lui annoncer que ce n'est pas possible. Ce matin, voilà. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo. Voici la vidéo dont je parlais. De Ali Dangote, il a pleuré en larmes. Voilà la vidéo en question. Et regardons cette vidéo.
législateurs nigérians ont ouvert lundi une enquête sur l'importation présumée de carburants contaminés dans le pays. Cette démarche vise à résoudre un conflit entre la raffinerie de pétrole d'Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, et le régulateur de l'industrie pétrolière. Avec une capacité de traitement allant jusqu'à 650 000 barils par jour, la raffinerie de Dangote, la plus grande d'Afrique, est essentielle pour réduire la dépendance du Nigeria aux importations de carburant. Le comité a appelé les parties prenantes du secteur pétrolier nigérian à désamorcer les tensions exacerbées par les accusations du régulateur contre Dangote. Je ne me serais jamais lancé dans ce projet si j'avais su dans quoi nous allions nous engager. Honnêtement, nous n'avions pas la moindre idée de ce dans quoi nous nous engagions et c'est pourquoi dès le départ nous avions lancé 31 projets simultanément. Rien que cet exemple suffirait à donner des cheveux blancs et des maux de tête. Désormais, nous sommes au milieu de la mer. Si nous arrêtons de nager, nous coulerons. La seule option est de continuer à nager, peu importe l'état de fatigue. La commission dirigée par Ikenga Ugoshinyere enquête aussi sur des licences qui auraient été délivrées sans contrôle par des laboratoires non conformes, contribuant à la contamination des produits. La mafia du pétrole est pire que la mafia de la drogue. Dans la drogue, vous savez qui vous combattez. Mais dans le pétrole, vous ne le savez pas. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, même au sein de l'entreprise. Je peux vous dire que je suis sûr à 100% qu'ils ont peut-être même infiltré des gens. C'est ainsi qu'ils opèrent, mais vous savez, c'est regrettable et c'est une honte nationale pour nous qui essayons de résoudre le problème des files d'attente pour le carburant depuis 1972. Le conflit entre Dangote et les autorités nigérianes est survenu après les élections présidentielles remportées par Bola Tinubu, succédant à Muhammadu Buhari, un allié de Dangote. Voilà. Vous avez vu maintenant ce qui se passe. Voilà la raison. Voilà pourquoi l'Afrique n'avance jamais. Voilà. Un fils du pays qui veut vendre les pétroles à moins cher. Voilà sa récompense. Lui-même, il vient de parler. Il a pleuré. Il dit qu'il arrive même qu'il a des CV blancs. J'ai eu les larmes aux yeux, quoi. Je vous dis, mais ça fait mal, hein. Ça fait vraiment mal. Je vous dis, hein. J'ai eu du mal quand j'ai entendu ça là. Ça m'a donné envie de pleurer, je vous dis. Mais c'est la vie. Ils ont entendu, si ça ne peut pas marcher, il fallait le dire de ne pas débiter les projets. Ils ont entendu, même Bola Tinubu même là. Voilà les présents dormeurs là. Bola Tinubu même est parti, hein, pendant l'inauguration. Voilà en train de dormir ici. Voilà. Il est parti là-bas dormir là-bas. Et après, il revient dire que non, que lui n'est pas au courant. Parce que lui, il ne fait que dormir. Et voilà ici en train de dormir encore. Voilà l'Afrique. L'homme noir est mauvais. Hein? Est-ce qu'un Américain qui veut faire du business, est-ce que les Américains refusent? Est-ce que l'État américain, tous ces, voilà les Blancs, partout dans les pays occidentaux, hein, ils donnent toujours la priorité à leurs citoyens. Chez nous en Afrique, on donne la priorité aux Blancs, ceux qui ont la peau blanche. Ils sont comme Dieu pour eux. Voilà. Voilà ce qui se passe chez nous en Afrique. Malheureusement, voilà ce qui est arrivé. Ça m'a fait mal, hein. Ça m'a fait mal. Est-ce que cela va encourager d'autres personnes à faire des tels. Ça, c'est une fierté internationale. Un digne fils du Nigeria qui construit la plus grande raffinerie de l'Afrique. Et voilà, aujourd'hui, tout est parti. Le monsieur même, ça l'a bouleversé, quoi. Donc, mes frères et sœurs, passez excellent week-end. Ciao, ciao.